J'essaie de vous imaginer il y a 30 ans. Il y a du boulot. Et Noël, c'était devenu un vrai Américain? Et j'ai lu dans un journal, je sais plus où, que les éleveurs du Colorado comptent leurs bêtes par hélicoptère. Ah oui. Je sais une nuit où il se serait battu avec des inconnus, alors rencontré dans un bar, un restaurant, il restait toujours très vague sur le contexte. En tout cas, il se serait battu à propos de la Corse, ou plutôt, non, en réponse à des propos qui méprisaient ce qui se passait alors en Corse. Et je sais qu'il a bu beaucoup après, c'était un choc énorme, cette violence soudaine qui découvrait en lui. Je crois même qu'il a dû finir la nuit au poste après avoir insulté des flics ou quelque chose comme ça. Enfin, ça lui revenait souvent, comme s'il cherchait à s'en défaire. Noël violent. Battu. C'est d'abord un sentiment, un état d'esprit, un mythe partagé par la grande majorité de l'opinion corse, même chez ceux qui le critiquent. Le front est véritablement intégré au peuple. Alors je sais, on voit pas grand-chose, mais votre ami ne voulait jamais qu'on le filme, ni même qu'on le photographie, alors c'est pris de loin, j'ai dû me cacher. Il disait que ça emprisonne l'âme après la mort, elle ne peut pas prendre son envol. Je vais finalement mettre des visages sur ces noms, qu'ils cessent de me hanter. Yaziendo. Parfois ils me font presque peur. Oui, du vrac sélectif quand même, non? Vous dites toute l'histoire guerrière, c'est presque toute l'histoire guerrière. Ça laisse de côté toutes les guerres de libération des minorités opprimées, par exemple. Où est leur parade? Je les ai pas vus défiler. Ça n'a jamais vraiment été mon truc. C'est pour ça que le concept de nation et nationalisme est difficile à accepter pour moi. Une nation, certes, mais pour quelle société? S'il s'agit de se libérer, c'est pour quelle société? Je sortais de l'université et j'étais fortement influencé par le discours philosophique et politique de l'époque. Marxiste, tiers-mondialiste, anticolonialiste. Ma première réaction a été la surprise. La Corse, berceau de ma famille. C'est drôle, je m'attendais à rencontrer la belle endormie, une Corse archaïque, carte postale, immuable. C'est là que se situe la surprise. J'ai trouvé en fait un lieu où il y avait une forte question politique. Et dans un nuage, le cher visage de notre passé. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. En Corse, on parle de la Corse, parce que si on n'en parlait pas, on disparaîtrait. On parle pour exister. En Amérique, c'est encore plus vrai. L'Amérique n'existe que par le fait de ceux qui en parlent. Pour exister, on se doit d'être obsessionnel. Ça pourrait être, peut-être. Et toi, avec ta Corse? Touché. Coulé, tu veux dire? Ça y est, on arrive.